Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Nun Bet. La Gemara continue à expliquer les psukim dans Kohelet que Shlomo a dit à propos du temps de la vieillesse d'un homme. Donc ces psukim en réalité ils décrivent la situation d'un homme quand il est vieux. Donc on a vu déjà une partie des psukim. Je pense que j'ai dû dire que c'était après sa mort, mais en réalité de ce Daf là on voit clairement qu'il s'agit de sa vieillesse. Et la Gemara continue à ramener d'autres psukim. Donc d'abord la Gemara ramène plusieurs psukim qui décrivent combien l'homme se raffaiblit au temps de sa vieillesse. Son corps s'alourdit, se raffaiblit, ses yeux, ses côtes, tout. La Gemara dit ensuite, ce qui donne la force à un jeune, c'est le pain. Jusqu'à l'âge de 40 ans, mange davantage. À partir de l'âge de 40 ans, il vaut mieux boire. La Gemara ensuite raconte toute une discussion entre un Tzduki et Rabbi Yoshua ben Korcha, comment le Tzduki est venu attaquer Rabbi Yoshua ben Korcha et comment est-ce que Rabbi Yoshua ben Korcha lui a répondu. Ensuite, la Gemara raconte encore une histoire avec un Chacham qui n'est pas venu voir Rabbi au fait, et Rabbi lui a demandé mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas vu. Il a répondu qu'il a vieilli et qu'il a du mal déjà à marcher. La Gemara continue à expliquer les psukim du vieux qui son estomac ne fonctionne plus vraiment et qu'il se réveille de n'importe quel bruit et qu'il ne profite plus des chansons. La Gemara là-dessus, elle s'attarde un petit peu en ramenant l'histoire de Barzilai Agiladi, un goy vieux de 80 ans, qui a dit je ne goûte plus, je ne ressens plus de goût, je ne profite plus des chants. Et la Gemara demande mais c'est pas vrai parce qu'on voyait la servante de Rabbi, à l'âge de 92 ans, elle pouvait encore goûter les casseroles. Donc comment est-ce que Barzilai Agiladi, qui n'avait pas le corona, avait perdu déjà son goût? Répond la Gemara que en réalité, 3 réponses. Première réponse, soit c'était un menteur, effectivement. C'était un menteur et en réalité, il n'avait aucun problème de goûter, de profiter, de tout, mais il voulait pas, il a refusé l'invitation de David en disant qu'il a vieilli et qu'il ne goûte plus rien, mais en réalité, c'était pas vrai. Deuxième réponse, Barzilai Giladi, il était tellement, toute sa vie, il courait après les relations interdites que ça lui a précipité sa vieillesse. Bien avant son temps. Troisième réponse de la Gemara, la différence est entre les Talmidei Chachamim et les vieux des Amei Aratzot. Les vieux Talmidei Chachamim, leur chokhma, leur sagesse, elle se renforce de plus en plus. Tandis que les Amei Aratzot, les autres, plus ils vieillissent, plus ils perdent la raison. La Gemara ensuite continue à ramener les psukim, où on voit encore la personne âgée qui, avec son âge, il se raffaiblit de plus en plus. Et la Gemara dit, il perd même son envie de relation. Là-dessus, la Gemara s'attarde encore un petit peu, elle dit qu'on a un passage qui dit, Akadosh Baruch Hu, il a décidé, et c'est bien ce qui s'est passé, très étonnamment, mais c'est quand même ce qui se passe. La Gemara, elle dit que ça fait allusion au fait qu'un homme va y avoir des relations avec une femme, alors qu'il aurait dû être très dégoûté de ça. Mais puisque Akadosh Baruch Hu voulait qu'il y ait une descendance sur terre, alors il a créé aussi cette envie-là. La Gemara ensuite continue les psukim, et on apprend donc d'un pasuk dans Kohelet toujours, qui nous apprend que chaque tzaddik il a sa place, il a sa pièce, sa place, son habitation dans le ciel, selon son honneur. Malgré qu'apparemment tout le monde meurt plus ou moins de la même manière, mais finalement les tzaddikim chacun ils retrouvent leur place selon leur hauteur. La Gemara ensuite parle de la personne après sa mort. Est-ce qu'il ressent, il ne ressent pas? La Gemara dit que la vermine, elle fait mal aux morts comme une aiguille dans la chair d'un vivant. Encore dit la Gemara, son âme s'endeuille sur lui, est en deuil sur la personne elle-même, sur elle-même, durant 7 jours. Et d'ailleurs, quand on vient faire Nichum Avelim, on vient consoler le mort lui-même. Et si d'ailleurs il y a personne qui vient faire Nichum Avelim, ou plutôt il y a personne qui est en deuil sur cette personne-là, alors il faut amener 10 personnes de l'extérieur qui viennent s'asseoir à l'endroit du mort pour être consolé de manière à ce que le mort reçoive ses consolations. La Gemara raconte là-dessus une histoire qu'effectivement il y avait Rav Yehuda qui a fait comme ça pour un mort et au bout de 7 jours il lui a dit tu m'as apaisé, Akadosh Baruch Hu aussi va t'apaiser. Ensuite, la Gemara elle ramène une marloquette, combien de temps encore le mort est conscient de ce qui se passe autour de lui? Est-ce que c'est jusqu'à l'enterrement ou encore plus que ça, tant que sa chair est sur lui, il peut encore ressentir, être conscient de ce qui se passe autour de lui, son esprit est encore là.
La Gemara ramène encore un pasuk ensuite qui dit que l'esprit de l'homme revient à Kadosh Baruch Hu qu'il a donné. Pourquoi qu'il a donné? C'est évident qu'il a donné. Ça vient nous apprendre que de la même manière qu'il te l'a donné propre et pur, il faut la lui rendre aussi propre et pure. La Gemara ramène là-dessus tout un machal sur un roi qui a confié à ses serviteurs des vêtements de royauté très propres et nets. Les intelligents, ils les ont gardés correctement, ils les ont rendus propres. Le roi, il les a récompensés. Il a pris les vêtements, il les a mis dans ses trésors et il les a bénis, ces gens-là, de rentrer chez eux en paix, tandis que les idiots, ils sont venus, ils ont utilisé les vêtements, ils les ont salis, et ensuite le roi, déjà, il a dû les punir à eux-mêmes, les emprisonner, et les vêtements, il a fallu bien les nettoyer. Donc pareil, les tzadikim, ils se couchent en paix, et leur neshama, elle est gardée dans les trésors d'Akadosh Baruch Hu en dessous du trône céleste, tandis que les rechaim, c'est exactement le contraire. Eux n'ont pas de paix, n'ont pas de calme dans leur tombe, et leur neshama, elle doit beaucoup être frottée, nettoyée, souffrir, pour qu'elle retourne chez Kadosh Baruch Hu ensuite. La Gemara ensuite ramène ce qu'a dit Rav Mari, que les tzadikim, même les tzadikim, ils vont redevenir de la poussière. Contre ça, la Gemara raconte une histoire, une longue histoire, avec Rav Achai Bar Yoshia, qui après sa mort, son corps est resté complet entier, et que lui disait que non, les tzadikim qui n'ont pas de jalousie, ils ne pourrissent pas, leurs ossements ne pourrissent pas, ils restent entiers et complets. Simplement, un petit moment avant Triat Hametim, à ce moment-là, leur corps se décompose de manière à se refaire pour Triat Hametim. Mais entre-temps, eh bien, ils ne souffrent pas, le corps il reste entier et complet. La Gemara termine par une question qui a été posée à Rabbi Avaou par un tzduki qui lui demandait « Comment dites-vous que les tzadikim ils sont bien gardés en dessous du trône céleste, en dessous du Kisei Kavod, alors que voilà que Shmuel, après sa mort, la sorcière a pu le faire monter et lui parler. Donc finalement, il était là, il n'était pas en haut. » Répond la Gemara « Dans les 12 mois, le tzadik il fait encore des allers-retours. Après 12 mois, c'est là où il monte au Kisei Kavod. Donc cette histoire a eu lieu dans les 12 mois. Après les 12 mois, le tzadik retrouve sa place en dessous du Kisei Kavod.